Bonjour, durant son mandat à la tête du pays de l'oncle Sam, le président Donald Trump a officiellement financé une force du Pentagone axée sur la guerre dans l'espace, l'US Space Force. Tenez-vous bien, car c'est de cela que nous parlerons dans cet épisode. Cette vidéo a pour but de vous informer. Vous trouverez les sources de nos informations en description. Pour ne rien rater de ces informations, merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on est parti. Création de la force spatiale. Un lundi de juin 2018, relayé par CBC News, l'ex-président Donald Trump a annoncé qu'il ordonnait au Pentagone de créer la force spatiale en tant que branche de service indépendant. Le nouveau service militaire, le premier en plus de 70 ans, révélerait de l'US Air Force. Dans une base militaire près de Washington, M. Trump a décrit l'espace comme le plus récent domaine de guerre du monde. Au milieu de graves menaces à notre sécurité nationale, la supériorité américaine dans l'espace est absolument vitale, a-t-il déclaré. Nous menons, mais nous ne menons pas assez. Mais très bientôt, nous mènerons beaucoup. La force spatiale nous aidera à dissuader l'agression et à contrôler les auteurs ultimes, a-t-il ajouté. Donald Trump, c'est quelque chose qu'il ne nous dit pas. Lors d'une interview sur le thème de la fête des pères sur la chaîne YouTube officielle de son fils Don Jr., Donald Trump a déclaré qu'il avait entendu des choses intéressantes sur les extraterrestres alors qu'il laissait entendre qu'il pourrait déclassifier des dossiers sur le tristement célèbre OVNI de Roswell. Au cours de la conversation de 20 minutes, Don Jr. demande si le président envisagera de nous faire savoir qu'il y a des extraterrestres avant de quitter ses fonctions. Son fils avait une demande un peu spéciale. Il demandait « Pourriez-vous un jour ouvrir Roswell et nous faire savoir ce qui se passe vraiment ? C'est la seule chose que je veux vraiment savoir. » Répondant à son fils, le président avait déclaré « Tant de gens me posent cette question. Cela ressemble à une question mignonne. Et il y a des millions et des millions de personnes qui veulent y aller, qui veulent le voir. Je ne vous parlerai pas de ce que je sais à ce sujet, mais c'est très intéressant. L'incident de Roswell est considéré comme l'un des incidents d'OVNI les plus notoires. C'est arrivé quand un éleveur a découvert un mystérieux site d'accident sur son pâturage au Nouveau-Mexique en 1947. L'US Air Force a déclaré qu'il s'agissait d'un ballon météo écrasé et a admis plus tard qu'il faisait partie d'un essai nucléaire secret. Les théories du crash font toujours rage, cependant, les plus farfelus affirmant qu'il s'agissait d'une soucoupe volante remplie de corps extraterrestres qui ont été récupérés et emmenés dans la zone 51. Trump a suggéré qu'il révélerait plus d'informations provenant d'un large éventail de dossiers classifiés au peuple américain. Trump aussi a ajouté qu'il devrait réfléchir à la question de savoir s'il doit ou non déclassifier d'autres dossiers top secrets. L'ex-président a déjà déclaré qu'il ne croit plus particulièrement aux extraterrestres, mais a admis avoir tenu des réunions sur les observations d'OVNI. S'exprimant en 2020, il a déclaré « Ils disent et j'ai vu et j'ai lu et j'ai entendu et j'ai eu une très brève réunion à ce sujet. Mais les gens disent qu'ils voient des ovnis. Est-ce que j'y crois ? Pas particulièrement. » Il a également commenté la publication d'images d'OVNI par le Pentagone en avril 2020, la décrivant comme une vidéo d'enfer. « Je me demande juste si c'est réel », avait déclaré Trump. En fait, le ministère de la Défense avait choisi de déclassifier les 3 vidéos de pilotes de l'US Navy interagissant avec des ovnis. Les clips montrent 3 incidents distincts impliquant des phénomènes aériens non identifiés, un de novembre 2004 et 2 de janvier 2015. Le Pentagone a discrètement mis en place un programme top secret de recherche sur les ovnis il y a plus de 12 ans, appelé le Programme avancé d'identification des menaces aériennes AATIP. Lors de l'annonce de la nouvelle force spatiale par Trump en 2018, certains experts ont suggéré qu'il l'avait peut-être fait après avoir appris les secrets américains sur les ovnis. Nick Pope, qui dirigeait le projet OVNI du ministère britannique de la Défense, a déclaré qu'il serait absurde de suggérer que le président est tenu dans l'ignorance des menaces potentielles d'OVNI. Le lancement de la force spatiale a été financé par un montant initial de 40 millions de dollars pour sa première année. Le rôle de la force spatiale, elle n'est pas destinée à mettre des troupes en orbite, mais protégera les actifs américains tels que les centaines de satellites utilisés pour la communication et la surveillance. Cela survient alors que les chefs militaires américains voient la Chine et la Russie faire des progrès dans la dernière frontière militaire. L'ancien vice-président Mike Pence avait précédemment déclaré que les deux pays, la Chine et la Russie, disposaient de lasers aéroportés et de missiles anti-satellites que les États-Unis devaient contrer. L'environnement spatial a fondamentalement changé au cours de la dernière génération, a-t-il déclaré. Ce qui était autrefois pacifique et incontesté est maintenant encombré et conflictuel. Barbara Barrett, la secrétaire de l'armée de l'air jusqu'en 2021,
a déclaré que la force spatiale comprendrait environ 16 000 membres de l'armée de l'air et du personnel civil et a été dirigée par le général de l'armée de l'air Jay Raymond. Les confidences d'un ancien général israélien. Un général israélien à la retraite a fait la une des journaux en partageant avec le monde ce qu'il est supposé être un secret bien gardé. Selon le professeur Haïm Eshed, ex-chef de la sécurité spatiale d'Israël, il y a vraiment de la vie parmi les étoiles, et il pense que la majeure partie de l'humanité n'est pas encore prête à y faire face. Pour les adeptes de la théorie de l'existence des extraterrestres, le professeur Eshed n'est pas seulement une manivelle aléatoire. Il est l'ancien chef de la direction spatiale du ministère israélien de la Défense, ce qui signifie qu'il s'y connaît bien. Ainsi, quand Eshed a déclaré au journal israélien Yediot à Aharonot qu'une fédération galactique avait secrètement pris contact avec la Terre, il n'est pas étonnant que l'histoire ait attiré l'attention des médias et des spécialistes. Surtout, son affirmation selon laquelle il fallait dissuader le président Donald Trump, encore en fonction à ce moment, de blablater sur les extraterrestres. L'histoire est devenue virale peu de temps après que le Jerusalem Post ait publié des extraits de l'interview en anglais. Les objets volants non identifiés ont demandé de ne pas publier qu'ils sont ici. L'humanité n'est pas encore prête, avait-il déclaré. Il continue en disant que les extraterrestres étaient tout aussi curieux de l'humanité et cherchaient à comprendre le tissu de l'univers. Eshed a déclaré que des accords de coopération avaient été signés entre les espèces, y compris une base souterraine dans les profondeurs de Mars où se trouvent des astronautes américains et des représentants extraterrestres. Il affirmait ceci: il y a un accord entre le gouvernement américain et les extraterrestres. Ils ont signé un contrat avec nous pour faire des expériences ici. Eshed a ajouté que le président Donald Trump était au courant de l'existence des extraterrestres et avait été sur le point de révéler des informations, mais qu'on lui avait demandé de ne pas le faire afin d'éviter une hystérie de masse. Après ces propos, la Maison-Blanche et les responsables israéliens n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires des médias. Un porte-parole de la NASA a déclaré que l'un des principaux objectifs de l'agence était la recherche de la vie dans l'univers, mais qu'elle n'avait pas encore trouvé de signes de vie extraterrestre. Bien que nous n'ayons pas encore trouvé de signes de vie extraterrestre, la NASA explore le système solaire et au-delà pour nous aider à répondre à des questions fondamentales, notamment si nous sommes seuls dans l'univers, a déclaré le porte-parole dans un communiqué. Les commentaires de général israélien ont immédiatement engendré des blagues et des théories en ligne. Au moins une demi-douzaine de comptes a été créé sur Twitter prétendant être des représentants de la Fédération Galactique sur Terre. D'autres utilisateurs ont demandé un traitement préférentiel et des rencontres avec le groupe d'un autre monde. Nick Pope, qui avait l'habitude d'enquêter sur les ovnis pour le ministère britannique de la Défense, a décrit les remarques d'Eshed comme extraordinaires. Soit c'est une sorte de blague pratique ou de coup de publicité pour aider à vendre son livre, peut-être avec quelque chose qui a été perdu dans la traduction, soit quelqu'un au courant rompt les rangs, a-t-il déclaré. Bien que ce soit des théories, des questions restaient notamment si Eshed parlait ou non à partir de connaissances et d'expériences personnelles directes ou s'il répétait quelque chose qu'on lui avait dit. D'une manière générale, il y a une chance qu'Eshed ait raison, pas à propos de la partie où il prétend que nous avons apparemment mis en place une base d'exploration commune Terran-Alien sur Mars, mais peut-être à propos de la partie où, comme le montre la célèbre équation de Drake, les chances sont bonnes qu'il y ait une sorte de vie extraterrestre là-bas. Les humains sont définitivement à l'affût. La Chine a dépensé plus de 180 millions de dollars pour le premier observatoire radio au monde dont la mission principale est de rechercher des signes de vie extraterrestre. La Fédération Galactique, dont parle Eshed, a rapidement attiré les comparaisons évidentes avec la Fédération Unie des planètes de Star Trek. Le premier contact entre les habitants de la Terre et une race extraterrestre dans Star Trek a été décrit dans le film bien nommé Star Trek Premier Contact. Dans le film, parce que les humains avaient déjà traversé notre apocalypse et une série de guerres nucléaires vers le début du XXIe siècle, l'humanité était enfin ouverte à mettre de côté ses problèmes pour quelque chose de mieux. Les États-Unis, un leadership avéré en protection. Comment expliquer cette domination? Une des raisons de cette prépondérance est d'ordre plus pratique. Les forces terrestres, maritimes et aériennes de loin les plus puissantes du monde, ainsi que les services secrets des États-Unis, ont été armés d'outils spatiaux sophistiqués et très coûteux au cours des 60 dernières années. En conséquence, les États-Unis dépensent à eux seuls 4 à 10 fois plus en terrain militaire que le reste du monde. S'étendre du sommet à la frontière, mettre en œuvre des technologies innovantes par des entrepreneurs et utiliser les satellites comme un outil mondial pour recueillir des informations et soutenir les opérations militaires, ce sont les fondements de l'architecture spatiale américaine qui ont toujours été au sommet du monde et dominé, mais malgré les opinions plutôt négatives de certains observateurs, ils ont accéléré leur développement, accéléré leur progression et ont obtenu des résultats si remarquables comme la conquête de Mars pour les 20 prochaines années. Le point de vue des autres pays. Le président russe Vladimir Poutine a suggéré que l'expansion américaine dans l'espace constituait une menace pour les intérêts russes et nécessitait une réponse de la Russie.
Les dirigeants militaro-politiques américains considèrent ouvertement l'espace comme un théâtre militaire et prévoient d'y mener des opérations, a déclaré M. Poutine. C'est sur ces mots de Poutine que nous mettons fin de cet épisode. Nous vous invitons à liker la vidéo et à vous abonner à la page. Sans oublier également d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos événements. Et je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain épisode. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.